Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que le croyant n'est pas un isolationniste, le croyant n'est pas un ermite. Mes chers frères et sœurs en islam, parmi les qualités et caractéristiques du croyant, il y a le fait qu'il ne vit pas en reclus. Le croyant se joint à la communauté des autres croyants et collabore avec eux pour le bien commun. Il ne se coupe pas du reste de la société pour adorer Allah Azza wa Jal seul, pensant que c'est le sommet de la foi, de l'iman. Non, le croyant s'entoure d'autres croyants. Il s'intègre dans une communauté et il œuvre avec les autres pour des projets plus grands et plus bénéfiques. Mes chers frères et sœurs en islam, le Coran nous appelle à l'union et à la coopération. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Asr, « Par le temps, en vérité l'être humain est en perdition. » Puis Allah Azza wa Jal ajoute, « Sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. » Cette partie concerne donc l'individu à l'échelle individuelle, croire et faire le bien. Mais ensuite, Allah Azza wa Jal poursuit et dit « Et qui se conseillent mutuellement la vérité et se conseillent mutuellement la patience. » Le mot tawasaw dans watawasaw bil haqqi implique l'échange et l'interaction. Cela ne veut pas se faire seul. Ce verset donc rejette à lui seul l'individualisme et l'isolement. Allah Azza wa Jal décrit les croyants comme ceux qui s'entraident dans le bien et dans la patience. Ainsi, pour s'entraider, nous devons nous rassembler. Mes chers frères et sœurs en islam, tous les prophètes ont bâti des communautés. Chaque prophète a été envoyé pour former sa propre communauté. Aucun prophète n'a été envoyé pour que les gens vivent seuls en ermite dans des grottes. L'ensemble de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'histoire même de cette construction de cette communauté. D'abord la communauté musulmane à Médine, ensuite la conquête de la Mecque, puis l'établissement d'un État islamique. Le croyant recherche toujours le bien commun et rejoint ses frères et sœurs pour travailler ensemble. Allah Azza wa Jal nous rappelle dans le Coran « Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi Allah vous montre ses signes, afin que vous soyez bien guidés. » Sourate Ali Imran, verset 103. Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'il y a une seule Ummah. Nous devons donc nous unir pour former cette Ummah. Le croyant, mes chers frères et sœurs en islam, est comme une brique d'un mur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exemple du croyant avec un autre croyant est comme une brique dans un mur. Chaque brique renforce le mur. Quand les briques sont assemblées, elles forment un mur solide. Une seule brique isolée ne peut rien construire à lui seul. Si vous voulez construire un mur pour protéger votre communauté, ériger une maison, réaliser un projet bénéfique, vous devez travailler avec d'autres personnes. De la même manière, vous ne pouvez pas bâtir une civilisation seule. Le bien commun ne peut être atteint qu'en venant ensemble. Le Coran nous ordonne l'entraide. Allah Azza wa Jal nous donne un commandement clair dans le Coran. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Sourate Al-Ma'ida, verset 2. L'islam, mes chers frères et sœurs en islam, n'est pas une religion individualiste. Notre charia, c'est-à-dire notre loi islamique, ne repose pas sur l'isolement. Nous, en tant que musulmans, nous ne nous coupons pas du monde en pensant faire le bien. Nous devons trouver une communauté, travailler ensemble et servir l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La main d'Allah est dans la jama'a », c'est-à-dire dans la communauté des croyants. Celui qui s'en éloigne, donc de cette jama'a, s'éloigne, ou ça, vers le feu. Mes chers frères et sœurs en islam, une chose est claire, et il suffit de constater ce qu'il se passe dans le monde. L'isolation nous affaiblit, et le loup attaque la brebis isolée. Cependant, quand les brebis restent ensemble, elles sont en sécurité. De la même manière, notre iman et celui de nos enfants sont en danger si nous vivons isolés. Nous devons donc trouver la jama'a et travailler ensemble pour le bien. Et nous allons voir maintenant l'importance de cette communauté. Ce ne sont pas que des paroles théoriques, mes chers frères et sœurs. Aucune famille ne peut vivre en isolation. Vos enfants doivent avoir une communauté de croyants. Ils doivent être liés à une mosquée, à une jama'a. Si vous ne pouvez pas venir à une certaine mosquée, trouvez une autre mosquée, mais ne restez pas seul. La jama'a est une source de bénédiction, de baraka. Ce n'est pas uniquement la mosquée, cela inclut tout projet de bien, que ce soit les œuvres caritatives, les causes sociales,
l'enseignement et prêche de l'islam, nous devons travailler ensemble car nous ne pouvons pas tout faire seuls. Ibn Taymiyyah a dit « C'est la sunna d'Allah, les croyants se rassemblent pour accomplir le bien, sinon aucun bien ne serait accompli. » D'ailleurs, mes chers frères et sœurs en islam, aucun érudit ou leader dans l'histoire de l'islam n'a vécu en ermite. Ainsi, trouvez vos passions et engagez-vous à faire quelque chose de bien. Chaque croyant a une passion pour une cause. C'est inconcevable qu'on n'ait pas une passion pour quelque chose, que ce soit pour aider les pauvres, enseigner l'islam, soutenir une organisation caritative, etc. Trouvez des groupes qui partagent vos propres intérêts. Si vous n'en trouvez pas, faites votre propre groupe. Car quand nous travaillons ensemble, nous réunissons nos forces et comblons nos faiblesses. C'est ainsi que fonctionnent les grandes entreprises. Alors pourquoi n'appliquons-nous pas cela à notre Ummah? Mes chers frères et sœurs en islam, quand nous travaillons ensemble, nous créons des liens sincères. Nous apprenons à interagir, à contrôler nos égos et à surmonter les difficultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant qui interagit avec les autres et endure leurs difficultés est meilleur et plus aimé d'Allah que celui qui ne le fait pas. » Donc pour conclure, mes chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, l'un des signes de la foi, de l'iman, c'est de coopérer pour le bien ensemble. Et comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, aidez-vous mutuellement dans la piété et la bonté. Je prie Allah Azza wa Jal d'unir nos cœurs et de bénir nos efforts, qu'il nous pardonne nos erreurs et nos péchés, qu'il purifie nos cœurs et nous garde unis comme une seule Ummah. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.